La parole. Yes, bonjour à toi derrière ton écran, bonsoir si tu vois cette vidéo le soir. Juste, il y a un petit détail qui me chafouine, je vais le changer, mais voilà, bienvenue dans émission. Comme tu peux voir, je suis accompagné d'une invitée, voilà, qui vient pas de débuter, qui a beaucoup de talent, une grande carrière derrière elle déjà. Et devant elle, Karine, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, merci. Parle bien dans le micro s'il te plaît, parce que Oui, ça va et toi? j'ai pas envie que tes équipes après m'engueulent, me disent oui, Tout à comment fait. t'as pas, tu l'as pas dit de bien parler dans le micro parce que j'entends pas bien Faut et que je tout. fasse attention à ça. Pas tout sur son image, c'est-à-dire. Juste, on va faire descendre le micro parce qu'il me gêne un peu. Je veux te mettre un bon profil. T'as passé une bonne journée? Ça va, jusque-là, ça va. Ok. Je vais essayer de continuer à faire en sorte que tu passes une bonne journée. Alors, je vais faire une petite introduction pour te présenter, pour présenter ton parcours à celles qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, dans Empreinte de gloire, messieurs, dames, nous recevons donc une artiste incontournable du R&B français. Depuis plus de 3 décennies, elle fait vibrer le public avec sa voix, son authenticité et son énergie. Son nouveau titre, Ma Vibe, fait beaucoup parler d'elle. Accueillons donc, messieurs, dames, Karine dans Empreinte de gloire. Waouh! Waouh! 3 décennies de carrière. Ouais, hein. Ça va vite, hein. Déjà? Ah ouais? Ouais. On entame la 4e. Magnifique, magnifique. Ouais, je suis plutôt fier. Euh, là, tu viens de sortir un nouveau son, le clip aussi vient de sortir. Oui. C'est le deuxième single du EP que je prépare. Donc le premier, c'était Rien n'est impossible. Et là, ben, j'ai continué avec ma vibe. Yes. Voilà, c'est pour signer mon retour un petit peu dans le R&B un petit peu 90, tu vois, mes premières amours. J'ai plus trop envie de me prendre la tête à m'adapter à ce qui se fait. Je préfère revenir avec mes bases parce que je trouve que c'était le meilleur son et voilà, comme ça je me balade un peu sur ce style et puis je m'éclate en même temps et en même temps bah ça a l'air de plaire donc c'est cool. Bah oui, c'est sûr que ça plaît, il y a un public encore là-dessus pour ça. Mm. Et même j'ai même l'impression que ça revient fort, ça revient fort. Ouais, c'est vrai, il y a un petit revival. On aurait dit que les parents ont bien éduqué leurs enfants et il y a une demande qui s'est créée. Ah oui, c'est carrément. Donc merci beaucoup. Moi en tant que enfant né dans les années 90, merci beaucoup. Je te dis merci beaucoup. Pour ce que tu You're fais. welcome. Et comment il est né ce titre Ma Vibe? Comment est née l'idée de ce titre? Ben, l'idée du titre, elle est venue de l'instru de Idem. C'est la collaboration avec Idem. Idem, c'est un très grand DJ, aussi beatmaker, qui D'accord. est très bon, qui a une très grande culture. Donc, dès que je l'ai rencontré l'année dernière, et depuis, il nous a fait un son pour les Road Snake, et donc il m'a envoyé un beat pour Rien n'est impossible, en mode ben, Peura. Pour R&B et puis je me dis mais c'est ma couleur, il faut que tu me refasses d'autres beats. Donc dès qu'il a eu d'autres beats intéressants, il m'a envoyé et j'ai kiffé sur ma vibe, s'il n'existait pas et dès que j'ai le beat après j'écris quoi. D'accord. Mm. Et ça parle de quoi en gros ce morceau? Est-ce qu'il y a un message derrière ou c'est vraiment un morceau plus Bah le message ça parle de moi, c'est-à-dire que j'ai décidé de faire les choses à ma façon en suivant mon propre instinct, en suivant ma propre route et il y a des choses, pour moi, j'ai la conviction que quand on veut aller loin dans quelque chose, il faut mettre son cœur au lieu de faire des calculs au niveau du marketing et tout ça. Bon, bien sûr, ça va avec, mais d'abord, il faut être aligné par rapport à ce qu'on fait. Donc, quand je fais du son, ben, je suis ma vibe, je suis ce qui me plaît. Quand quelque chose me plaît pas, que je vais dans un endroit que les ondes sont pas bonnes, je préfère laisser tomber. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Bah, c'est pareil pour tout, en fait. Quand on est bien, on fonce, et puis quand on voit que ouais, c'est pas pour nous, eh ben c'est voilà, juste ma vibe, ça parle de ça. magnifique. Très beau message. En tout cas, moi je valide et je pense que ça va parler à beaucoup de gens et tout en plus. Donc bravo, encore gros merci. On va parler un peu j'ai une question un peu par rapport à après toutes ces années de carrière, qu'est-ce qui te motive encore à créer et à monter sur scène? Qu'est-ce qui me motive ben c'est justement grâce à ce métier qui est un beau métier, ben je peux vivre un peu à ma façon, c'est-à-dire bien sûr il y a des moments de galère parce que l'argent n'est pas toujours là, tu vois. Ouais. Mais quand on a assez et qu'on sait bien gérer, on peut se lever un peu à l'heure qu'on veut, on choisit un peu sa façon de vivre et parce que j'ai fait 18 mois j'ai eu un CDD, j'étais obligée de travailler et j'ai compris quel était mon privilège de dans la musique en fait. Ça m'a fait comprendre comment les gens ils taffent comme des esclaves pour
pour pas grand-chose, je me suis dit, écoute, Karine, t'es très bonne en musique, la musique, c'est mieux. Bah oui, carrément. Ouais, moi c'est pareil, j'avais eu moi je suis plus du milieu cinéma, théâtre, etc. Et j'ai eu une sorte de conseiller Pôle emploi à France Travail qui m'avait dit, Ouais, c'est ceux-là, là, ils te forcent, ils sont sur ton dos, et puis ils t'induisent en erreur, ils disent non, faut rentrer, et puis après, tu vois là-bas, ouais, oui, c'est vrai, bah, la plupart hein, que j'ai eu, il y en a un que c'était à la Cité de l'Emploi du Val-de-Marne, 94, il me dit en gros, voilà, au lieu de te casser la tête à chercher un travail alimentaire quelconque, cherche à gagner ton argent alimentaire dans l'industrie artistique, ouais, etc., ouais, etc. Et c'est depuis ça que je me suis dit, ah, ok, d'accord, raison, en fait. c'est vrai, c'est vrai. Et je suis désolé, j'ai mal fait mes devoirs. J'ai pas regardé toutes tes interviews, etc. Donc je sais pas si, je pense que tu as déjà dû répondre à cette question. Euh, Est-ce que dans ta famille, dans ton entourage, il y a beaucoup de gens qui étaient dans le milieu artistique ou pas du tout du coup? Parce En que professionnel, non, je connaissais pas ouais, de personnes. Moi, je suis partie comme ça au feeling hein, dans ma passion. Hein. J'ai dit je serais chanteuse et sans expérience et tout, et j'ai fait ma voix toute seule par passion, quoi. Tu vois. Et je pense que c'est comme ça qu'on fait en fait. Ah, sauf si on a des parents qui nous pistonnent. Il y en a qui ont la chance d'avoir ouais, des parents qui les pistonnent, mais quand on vient comme moi, ben de voilà de la diversité de la banlieue et tout, vas-y, tu y vas, tu prends le micro, tu te présentes, tu chantes, tu te dépasses quoi. ah oui, c'est ça. Bon, allez, qui Bravo parce que moi j'en vois beaucoup, c'est pas facile. Et moi, encore, en plus moi j'ai commencé ma carrière à une époque où il y avait quand même les smartphones, ouais. Internet, etc., etc. Je pense que toi c'était encore plus difficile pour faire un son, pour faire une maquette, pour faire machin, nan, 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 nan. Et t'as quand même réussi à franchir tous ces obstacles, etc. Comme si j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas existé. C'est extraordinaire. Et j'ai envie de dire ça s'applaudit. Donc ceux qui m'applaudissent. Si. Ah ouais, En fait, ah, applaudir. ma chance, et ma, c'est que j'ai toujours été autodidacte surtout, et puis j'ai toujours été très bricoleuse. Et quand j'ai voulu faire du son, j'ai compris qu'il fallait avoir mon propre matériel. Donc Hmm. j'ai travaillé, j'ai acheté mon 4 pistes. À l'époque, c'était des 4 pistes, et j'ai commencé à faire mes maquettes. Et c'est des petites choses où tu dois te débrouiller. Et en fait, ça te donne des compétences sans t'en apercevoir, quoi. Hmm. Donc quand je suis arrivée à l'époque de la MAO, aujourd'hui c'est ça la MAO, hein, alors, les ordinateurs chanter, ben je connaissais tout parce que je connaissais toute l'étape. Ouais, par exemple le Cubase il n'existait pas. Dès que le premier Cubase il est sorti, je l'ai utilisé. Après maintenant on est à Cubase 14, tu vois, ben je les connais par cœur quoi. Parce que dans les débuts on n'avait pas ça, c'était une révolution et tout et j'ai toujours pu me débrouiller parce que je me démerde moi-même. Mes enregistrements, je les fais chez moi, j'ai mon studio. Et il y a des gens, je leur dis, mais achète ton matos et tout. Il y en a, ils sont incapables de faire ça. Ah, Alors que dès que il suffit d'avoir ta carte son et ton micro, déjà, tu as une liberté déjà à partir de là. Après, au niveau des mix, ben, il y a des gens, ou tu fais tes mix toi-même, ou il y a des gens qui sont très bons en mix, tu leur donnes pas trop d'argent, mais t'arrives à faire des choses. En se démerdant soi-même, on reste pas bloqué, quoi. bah oui, bien sûr. Et puis après, c'est comme ça que tu t'ouvres des portes, des C'est ça? opportunités et tout, etc. Franchement, bravo, merci pour ce message, hein, très joli, très beau. C'est vraiment, c'est important. Moi, je suis dans la transmission, etc. Parce que c'est comme ça que les gens ont été avec moi, mes aînés ont été avec moi, donc je retransmets. Je suis considéré comme une pionnière du R&B français. C'est pas tout le monde, donc bravo, encore une fois. Quel regard portes-tu sur l'évolution de la musique urbaine aujourd'hui? Quel regard tu portes sur l'évolution de la musique Ben, urbaine aujourd'hui? la musique urbaine, aujourd'hui, ben, elle est très très large, elle est très riche. Au début, nous, c'était hip-hop et R&B, break, tout ça. Et là, ça c'est devenu c'est tellement gros que c'est devenu la variété de la France, limite, hein. Ouais, merci de le dire. Parce que je te promets, hein, moi, je suis resté sur hardcore, rap hardcore et rap engagé, donc je vise rap conscient, voilà. Ouais, ouais. Et maintenant, je vois trap, drill, machin. Ah oui, maintenant, c'est divers et varié, il y a un peu tout, afro trap, afro truc, Ouais, Ryan B, enfin, ça va dans tous les sens et c'est bien, c'est oui, large. ouais, je suis On d'accord. a carrément colonisé la musique de France, quoi. Ah, t'as fait de l'humour, toi, parce que j'ai adoré le terme que t'as utilisé pour raconter l'idée. Oui, bah oui, et c'est quand même devenu la première musique la plus vendue en fait en France Du et tout, monde, en fait. même du C'est monde. Bah ça. oui. Urbain, c'est la musique du monde, hein, que tu vois le zouk, que tu vois, tout c'est urbanisé, tu vois, tout est imprégné de R&B et de hip-hop. Et même le rock, il est imprégné de hip-hop. Avant, les gens, ils nous négligeaient parce qu'on prenait des samples. Maintenant, tout le monde fait ça. Donc, Hum. mondialement, la musique de rue a influencé toute la musique du monde, en fait.
Ouais, bah oui, c'est. C'est vrai que les gens ils le savent pas, mais Ah, je me rends pas compte. C'est un. c'est la vérité. J'ai vu quoi il y a eu la fête de la musique en France, etc. C'est une fête que le monde entier nous a envie. Et il y avait la RATP utilisait le logo d'un artiste, Hmm. le signe d'un artiste pour avoir pour illustrer la fête de la musique en fait. Ils utilisaient le signe de Joule. Donc c'était Ils sont forts. ah oui, non, c'est fou, c'est incroyable. Question suivante. Est-ce que il y a quel a été un des moments les plus marquants de ta carrière jusqu'à présent? Si tu veux nous Oh, il y en a partager. tellement. Ouais, ce que je me suis dit. Il y en a tellement, mais les moments les plus marquants, c'est L'un des premiers qui vient à l'esprit, je sais pas, peut-être un titre qui a bien marché, oh, un concert, une date, une rencontre, un trophée. Tu t'es levé le matin, t'as pris ton café, je sais pas si tu bois du café, t'as pris ton café, t'es dit, je suis content quand même ici d'avoir non, réussi c'est cette vrai que date. la première fois que j'ai entendu mon son à la radio, ça m'a vraiment fait quelque chose en fait. Et les gens revenaient à moi pour me dire ah, Karine, on en a marre, on écoute ton son toute la journée. Je dis ah bon, on en a marre, bah, je suis très contente. Merci beaucoup. Et ça marquait le fait de. Pour moi, c'est une forme de réussite parce que quand tu t'engages dans la musique et que tes parents ils croient que tu vas faire du n'importe quoi dehors et tout, et que quand tu passes ou à la télé et à la radio, ben, ça montre que tu es vraiment professionnel. Tu commences à Ouais, gagner ta vie avec ton métier et c'est beau. ouais, attention, la plupart de Ah micro. ouais, mais Je 40 sais, degrés, hein, les gars. je sais. Mais je le tienne et tout. Ah, mais oui, mais merci, merci. Non, non, c'est ça qu'il faut. Oui, Karine, dis les choses. Ah, j'aime bien parce que elle m'a très vite cadré. Elle m'a dit ouais, oh, ça se passe comme ça et tout. Voilà. Euh, non, c'est pour dire parce que en fait, je vois beaucoup d'artistes émergents ou qui commencent leur carrière, etc., qui osent pas s'imposer en soi. Et alors là, je vais peut-être tirer une balle perdue sur des gens, mais je sais qu'il y a des artistes qui sont pas forcément de la communauté afro, qui savent pas transmettre, qu'il faut savoir s'imposer, montrer sa que on est humain avant tout, etc., etc. Alors que voilà, bon, c'est pas très bien dit ce que je veux dire dans ma tête, mais bon bref. Non, bah, je vois, il y en a, Ils sont trop timides, trop ils sont, Yel, trop timides, trop chill. bah, disons que il faut prendre les choses au sérieux. C'est un métier, donc il faut prendre les choses au sérieux. Voilà, merci, c'est exactement ce que je veux Il dire. faut, Musique-moi, merci. voilà. Mais après, des fois, quand t'as des exigences, les gens, ils croient que tu te la pètes et tout, mais, là, t'as vu, je suis venu, je t'ai dit, est-ce que t'as un ventilo? C'est pas pour rien. Moi, après, je transpire comme ça va sur YouTube, et après, les gens, tu vois les commentaires, voilà, c'est Ouais, compliqué. ouais, Donc, je t'es obligé comprends. de gérer, tu vois. Oui, je comprends. Ah oui, totalement, c'est ton image, c'est ta marque que Mm. t'as développée, t'as travaillé dessus. Voilà. Oui, oui, je vais Donc, pas laisser un Gugus que tu connais à peine. voilà, les gars. Donc, bon, là, j'ai un petit ventilo, j'essaie de le cacher, mais, Ah non, c'est pas grave, c'est pas le problème, c'est pas le problème de mentir. Je cache pas, c'est bon, tranquille, y a pas de marque apparente dessus. mais voilà, donc il faut gérer son image, c'est très important, et donc il y a des choses sur lesquelles il faut s'accrocher, quoi. Hum, Je comprends. Bah, je vais essayer de la faire vite comme ça. Je vais pas trop abîmer ton image. Tac, tac, tac. Oui. Est-ce que quel conseil bah, magnifique. La question arrive au Voilà. bon moment. Quel conseil donnerais-tu à une jeune artiste qui rêve de suivre tes pas? Et ben, c'est d'aller au bout de son idée, quel que soit le moyen, c'est-à-dire, c'est d'aller au bout de son idée, excuse-moi, Pas de souci. je vais me reprocher. C'est-à-dire utiliser tous les moyens, aller là où les choses se passent. Si tu connais des chanteurs, ben montre-leur que tu sais chanter. Dès qu'il y a un micro, tu prends le micro. Voilà, c'est vrai, il faut aller au-delà de sa timidité. C'est vraiment mon cas. À la base, je suis vraiment timide, mais grâce à la musique, ça m'a forcé à sortir de ma coquille, quoi. Grave, merci. Merci, merci. Je vais pas prendre plus de temps. Quels sont tes prochains projets et que peut attendre le public, ton public dans les mois à venir? Ben, je vais continuer à faire des singles dans la direction que j'ai pris, c'est-à-dire 90 2000 R&B, parce que ça me fait plaisir. Et D'accord. je suis sur mon EP pour la rentrée. Magnifique. Rentrée scolaire Mm, 2026-2027. c'est ça. Alors on va passer quelques questions courtes. Tu n'es pas obligé de répondre. Si tu veux développer, tu développes. C'est bon pour toi? Bon, bien sûr. Alors, une chanson qui te représente. Rien n'est impossible. De toi, j'imagine. Oui. Studio ou scène? Studio. Merci. Une qualité. Une qualité de moi? Ouais. J'en ai tellement. Magnifique. Je suis déterminée.
Merci. Un défaut Un de toi? défaut, je suis impatiente. Ok. L'artiste avec qui tu rêves de collaborer? Michael Jackson. Ah, tu m'étonnes. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ta plus grande fierté? Ou une de tes plus grandes fiertés? Eh bien, une de mes plus grandes fiertés, c'est ma réussite musicale, ma réussite sociale, ma réussite psychologique, ma reconstruction en général, quoi. Magnifique. Merci. Un de tes plus grands rêves, objectifs aujourd'hui? Les objectifs, c'est d'avoir une retraite à l'aise, musicale et d'être à la cool, d'être là où j'ai envie d'être. D'accord. C'est pas comme moi où t'aimerais pas mourir sur scène comme Molière, non? C'est classe, hein, de mourir sur scène. Mais si je pouvais mourir dans mon lit, ce serait mieux. Oui, c'est ok. Ouais, t'as raison. Alors, si dans 100 ans quelqu'un découvre ton histoire, qu'est-ce que tu aimerais que cette personne retienne de l'histoire de Karine? Eh ben que rien n'est impossible. Oh, magnifique. Merci beaucoup, Karine. Voilà. Merci, Karine, d'avoir partagé ce moment avec nous dans Empreinte de gloire. Nous te souhaitons beaucoup de succès pour Ma Vibe et pour tes projets à venir. Quant à voilà. Quant à vous, téléspectateurs, téléspectatrices, continuez à croire en vos rêves et à laisser votre empreinte comme Karine dans Empreinte de gloire. À très bientôt sur Artop TV, messieurs dames. Wouh!